Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste, sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ, Jésus, est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Là, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les fit couvrir de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes donc partis pour cette route vers Pâques. Nous commençons donc ce carême, ce 2e dimanche de carême, avec la montagne qui traverse toute la liturgie. De montagne, il en est question en ce moment. Nous rentrions hier avec 71 jeunes dans 2 quarts de montagne en Suisse, où nous avons pu partir pour prier, pour contempler, pour skier, pour jouer, pour servir. De montagne, il en est question quand on voit les autoroutes depuis hier plein à craquer entre ceux qui partent en montagne et ceux qui rentrent à Paris ou rentrent dans le Nord. De montagne, il en est question avec la Genèse où nous voyons étonnamment Dieu qui demande un geste fou d'Abraham à l'égard de son fils. Et puis bien sûr de montagne, il en est question aujourd'hui avec cet évangile de la transfiguration. Frères et sœurs, qu'est-ce que cet épisode de la transfiguration nous communique aujourd'hui au cœur de ce carême? Nous voyons comment le Christ emmène au désert, à l'écart des disciples, pour leur faire faire une expérience spirituelle forte. Cette expérience de la transfiguration, le Christ se révèle avec son visage rempli de lumière, ce visage du Fils. Il se révèle comme celui qui est le Christ, loin, celui qui est Dieu lui-même, et qui va les emmener dans une histoire complètement extraordinaire jusqu'à la mort et la résurrection. Cet évangile de la transfiguration nous révèle donc la divinité du Christ. Elle nous révèle aussi le sens du désert, le sens de la montagne. Je l'explique. Au cœur du carême, nous sommes invités à partir. Nous sommes invités à bouger. Nous sommes invités à nous mettre en mouvement. La montagne ou le désert sont le lieu privilégié d'une transformation, d'un renouvellement. Hier soir, des premiers messages arrivaient des parents qui venaient de récupérer leurs enfants, et notamment une maman qui disait « Je ne reconnais pas mon fils, en 5 jours, vous l'avez transformé. Il était sombre, il était centré sur lui-même, et il est rentré en chantant, il est rentré en parlant de la beauté des glaciers de Suisse, il est rentré complètement déployé dans sa personnalité. »
Oui, le fait de partir, le fait de prendre le risque de quitter notre lieu habituel est une expérience spirituelle. Il y a la montagne, il y a ceux qui sont partis, ceux qui rentrent. Il y a aussi d'autres déserts vers lesquels nous sommes invités, vers lesquels nous pouvons bouger. Il y a 15 jours, j'ai effectué une retraite sacerdotale d'entrée en carême à Châteauneuf de Galore. Et la nuit, ou plutôt le matin, un chant me traversait et c'était « Il est temps de quitter vos tombeaux ». Premier jour de retraite, parole intérieure, et assez vite j'ai compris ce que je devais abandonner, ce que je devais laisser, quel était mon péché, quelles étaient mes résistances à l'œuvre de Dieu en moi. Il est temps de quitter nos tombeaux, il est temps de partir, il est temps de nous mettre en mouvement. Voilà le sens de la transfiguration. Voilà aussi le sens d'être à l'écart. Cette lumière intérieure du Christ, qui est celle de sa divinité, elle peut aussi nous être communiquée si nous laissons toute la grâce de notre baptême, de notre confirmation, de nos sacrements, le sacrement du mariage, nous laisser complètement couler en nous de leur grâce, de sa grâce. Cette semaine, tous les matins, nous avions des enseignements. L'enseignement portait sur la thématique du choix de la vie, choisir la vie. Et le dernier jour, nous proposions aux jeunes d'écrire des questions. Alors les questions étaient magnifiques. Il y avait beaucoup de questions sur le sacerdoce, notamment celle-ci que je vous livre. Bien skier est-il un prérequis pour être prêtre? Alors, oui, bien sûr, en tout cas, pour être un prêtre qui a envie de faire des cours de ski. Mais ce qui est clair, c'est ce qui est nécessaire, ce qui est un prérequis pour la vie chrétienne, c'est être capable de partir, de se risquer, de se bouger, de prendre des risques. On peut aussi, frères et sœurs, partir en soi-même. Pour ceux qui n'ont pas pu bouger, pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, nous savons aussi que nous pouvons descendre dans nos montagnes intérieures. C'est l'exercice concret de la charité, c'est l'exercice de la vie de prière. En ce carême, vous savez, nous vous invitons à deux types d'efforts. Pouvoir se déplacer à la messe notamment, en respectant les horaires, c'est un premier effort important de carême. Être là non pas à 11h05, 11h10, 11h20, mais à 11h-5, je sais que c'est un effort très important pour nous tous. Et puis l'effort de la charité, c'est-à-dire ne pas hésiter à s'inviter. Vous voyez, quand on est seul au terme de ces messes du dimanche, repérer quelqu'un qui manifestement est un peu seul sur son banc et lui dire « Tiens, mais vous voulez pas venir déjeuner avec nous ?» Voilà, ce dimanche, eh bien, nous organisons, comme vous le savez, en ce premier dimanche, le repas pour des personnes qui n'ont pas envie d'être seules à table. Ce dimanche, quand j'étais célibataire, je le suis toujours, enfin quand j'étais célibataire non consacré, je trouvais que c'était un peu glauque d'être seul le dimanche. Voilà. Donc, tous ceux qui sont seuls, soit vous êtes invités par votre voisin de banc, soit vous venez déjeuner avec nous au centre Mère Teresa. Pour conclure, eh bien, n'hésitons pas à nous mettre à l'écart avec le Christ. Sachons abandonner quelque chose, sachons nous bouger, choisissons cette vie que Dieu veut nous donner. Amen. Frères et sœurs, nous redisons ensemble notre foi en priant particulièrement pour les chrétiens d'Orient qui n'ont pas vraiment, pour les
lesquels ce n'est pas le moment de prendre des vacances et qui luttent courageusement pour rester chrétiens. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce chemin de carême, nous prions le Seigneur de façon pressante, afin que tous nous puissions bénéficier des richesses du salut. Ainsi que tous les catéchumènes en marche vers le baptême. Fils bien-aimé du Père, envoie ta lumière sur l'humanité. Nous t'en prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, Abraham a accepté de t'offrir ce qu'il avait de plus cher. Il a gardé sa foi en toi. Aide-nous, Seigneur, à t'offrir tous nos petits sacrifices, à modifier nos chemins égoïstes, nos dérobades devant les autres. Fils bien-aimé du Père, aide-nous à donner, sans hésiter un peu de nous-mêmes à nos frères. Nous t'en prions. En Syrie, en Irak et dans le monde. Protège et libère les 350 chrétiens assyriens enlevés dernièrement. Pour que cesse la violence, pour que règne le respect et la vérité, pour la conversion du monde entier, Seigneur, Dieu de justice, de paix, nous te supplions. dans ta miséricorde, Seigneur, que les membres de notre communauté répondent avec joie à l'Église qui nous appelle à redécouvrir la foi comme la base de notre vie. Que ton esprit nous conduise auprès de ceux qui sont dans la nuit du doute ou de l'ignorance, qu'ils puissent trouver dans nos paroisses des paroles et des actes inspirés par ton amour. Fils bien-aimé du Père, apprends-nous à reconnaître sur le visage des autres ta gloire de transfigurer. Nous t'en prions. dans